Si Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? On va déclarer ce matin à l'ennemi qu'il ne peut rien contre nous, il ne peut rien contre notre famille, il ne peut rien contre nos enfants. Parce que, comme dit dans la parole de Dieu, moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel et nous le servirons. Amen. Alors que ce chant soit une proclamation pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin, et que ce soit une déclaration aussi dans le camp de l'ennemi, afin qu'il puisse prendre la fuite en ce matin. Amen. Amen.
pas acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Alléluia. Oui, Seigneur, tu es un Dieu qui est admirable, Seigneur. Merci parce que tu nous dis, Seigneur mon Dieu, que s'il y a des ennemis qui viennent contre nous, Seigneur, tu es au-dessus d'eux, Seigneur. Merci pour cette déclaration ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est puissant. Alors reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Reçois l'adoration de nos vies, Seigneur. Que toute gloire et puissance soit donnée, Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre ce chant qui nous dit que nous étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Mais Jésus est descendu du ciel. Il a été à la croix pour toi, mon frère, ma soeur, pour porter tes péchés, tes iniquités. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes combats, mais si aujourd'hui tu es dans les ténèbres, sache que Dieu te voit là où tu es. Nous allons prendre ce chant comme une prière, nous allons dire oui Seigneur, que ton nom soit loué en toutes circonstances, louange au Père, louange au Fils et louange au Saint-Esprit. Car tu es trois fois saint et majesté Seigneur. Sans repère, quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire. Mort pour nous. On le déclare. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Par l'esprit, et cette vérité ancienne, si sur terre à jamais.
au Père, gloire au Fils. Confessons ce matin. Béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. On le reprend une dernière fois avec Caroline au clavier. Louange au Père, quoi, une prière ce matin. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut tous ensemble lever le nom de Jésus ce matin pour donner la louange, la gloire à notre Dieu ce matin? Ne te prive pas de louer ton Dieu ce matin. Élève ton âme, réveille ton âme en ce matin. Réveille ton esprit ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Alléluia. Amen. Je vais inviter maintenant les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de bien vouloir se rapprocher. Amen. Nous allons prendre ce passage dans la parole de Dieu en ce matin, qui se trouve dans Matthieu 26 à partir du verset 26, qui nous dit: pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le leur remplit et leur donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Quelle belle déclaration, mon frère, ma soeur. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est une déclaration. Ça veut tout dire en fait, que Dieu nous attend et qu'il reviendra et qu'on boira avec lui. Amen. Cette coupe encore. Amen. Notre Dieu est vivant. Le Seigneur nous dit qu'il est parti, mais il reviendra. Il reviendra nous chercher. Il ne reviendra pas chercher un bâtiment, il reviendra chercher ses élus, ses enfants. Amen. Le bâtiment restera, les élus partiront. L'église, ce n'est pas le bâtiment, mon frère, ma soeur. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Amen. Donc, que nous puissions entrer dans cette dimension. Seigneur, oui, Seigneur, je veux tout faire, Seigneur, pour pouvoir résister. Comme l'apôtre Paul disait, je mène le bon combat de la foi. Je traite durement ma chair afin de remporter la couronne de victoire qui m'est réservée. Alors que nous puissions, chaque instant de chaque jour, nous ne sommes pas parfaits, certes. Nous avons des combats, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves. Mais en toute chose, Dieu est là avec nous. Dieu est là avec toi. Quelque chose que tu peux traverser. Le Seigneur nous dit que s'il y a une épreuve, il te donnera toujours, par rapport à la tentation, les moyens de t'en sortir. Alors que tu puisses puiser ces ressources, ta force dans la parole de Dieu. Que tu puisses trouver cette intimité avec Dieu si tu l'avais perdu. Si tu avais laissé libre de Dieu. Si tu étais retourné dans ce chemin qui est large. En ce matin, Dieu te dit de revenir sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Parce qu'on sait tous ce qui est réservé à ceux qui s'écartent de ce chemin. Amen. Alors que ce verset soit une déclaration pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Et que tu puisses t'accrocher. Accroche-toi. Comme Gabi, il a pris un chant dimanche dernier qui disait « Persévère ». Persévère, mon frère, ma soeur. Ne lâche pas. Même si c'est difficile, persévère jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, il y a la récompense. Même si ton corps est déchiré, mais que ton âme et ton esprit soient vivants. C'est ça le plus important. Amen. Alors que ça soit une parole d'encouragement pour moi ce matin. Je vais laisser Ngo prier pour cette scène. Merci encore Seigneur, car nous sommes devant ces symboles qui nous rappellent que tu as remporté une victoire éternelle. Merci Seigneur pour le sang qui a été versé, les grumeaux de sang, la sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang et par lesquels tu as pu accomplir la volonté de ton Père. Tu as dit, Seigneur, à Gethsémani, que ce ne soit pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Merci aussi, Seigneur, car par le sang qui a été versé, nous pouvons accomplir ta volonté. Merci, Seigneur, pour la couronne d'épines qui a été mise sur ta tête et par lequel le sang a coulé. Merci, Seigneur, car par la couronne d'épines, tu as perdu ta royauté, mais si tu nous as donné la royauté, Seigneur, maintenant, nous ne sommes pas des citoyens ordinaires. Nous régnons avec toi comme toi, tu as régné, Christ. Car maintenant, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Je vais inviter tous les frères et sœurs qui ont été baptisés d'eau au nom de Jésus de se mettre debout. Et nos frères vont passer dans les rangs. Et que nous puissions encore rester dans cette attitude de louange, d'adoration. Amen. En ce matin, et qu'on puisse vraiment faire monter des prières d'action de grâce vers notre audience ce matin. Alléluia. Grand mystère, ma foi résiste à l'océan. J'invoquerai ton nom sans cesse. Quand de l'abîme les flots s'élèvent, dans la tempête, mon âme repose.
entre tes mains. Je suis à toi et tu es bien. Ta grâce abonde dans l'eau profonde, sûrement conduira. Toi ma faiblesse, la peur m'inonde, mais ta promesse est ma victoire. Je invoquerai son nom sans cesse. Quand un abîme et flots s'élèvent, dans la tempête, mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi, tu es bien. Tu es bien. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Ma foi sera fortifiée dans ta présence, oh mon sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Ma foi sera fortifiée dans ta présence, oh mon sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Ma foi sera fortifiée dans ta présence, oh mon sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, oh mon sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, Seigneur, encore une fois. oh mon sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, oh mon sauveur.
s'élèvent, dans les flots s'élèvent. Dans la tempête. Dans la tempête, entre tes mains, je suis à toi. Oui, Seigneur, quelles que soient les tempêtes de la vie, Seigneur, quelles que soient les difficultés, Seigneur, ce chant nous dit que nous devons garder, Seigneur, la foi, Seigneur. Merci parce que c'est une belle déclaration ce matin, Seigneur. Quelles que soient les vagues, Seigneur, de notre vie, Seigneur, qui peuvent frapper contre notre corps, contre notre âme, contre notre esprit, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur. Et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Quels que soient les murmures, les flots, Seigneur, tu restes fidèle, Seigneur. Tu restes fidèle parce que tu es fidèle, Seigneur. En ce matin, nous proclamons un Dieu qui calme la tempête. En ce matin, nous proclamons un Dieu qui ferait un chemin. En ce matin, nous proclamons un Dieu qui guérit. Nous proclamons un Dieu qui restaure. Nous proclamons un Dieu qui renouvelle, qui change un nom, qui change une destinée, qui transforme une vie, qui touche une âme en ce matin. Oui, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors que ce chant, Seigneur, que ces paroles de ce chant soient gravées, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Et que quand viendra les moments difficiles, Seigneur, les épreuves, Seigneur, que nous pouvons nous rappeler, Seigneur, que dans la tempête, tu es avec nous, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Dieu te rappelle ce matin que Dieu est Dieu. Que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Mais Dieu t'a adressé une parole particulière il y a quelques mois. Mais les circonstances sont venues détruire cette parole. Et le doute s'est installé dans ton cœur. Jusqu'au point où tu doutes si la parole qui t'a été dite, était une parole Réma que Dieu t'a donnée. Dieu confirme que c'est sa parole, que ni les circonstances ni les événements n'empêcheront pas la parole de Dieu de s'accomplir. Ce que Dieu te demande, c'est que tes yeux se détachent de ce mal qui ronge la parole. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a dit, garde cela dans ton cœur. Et repasse cette parole dans ton cœur. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas fidèle aux hommes, il est fidèle à sa parole. Et ce que Dieu dit, il accomplit certainement. Amen. Notre Dieu est bon. Je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu a beaucoup parlé. Amen. Et ça nous encourage, même nous qui sommes dans le ministère. Et j'espère que ça vous encourage aussi à persévérer. C'est pas facile, mais ce matin, au premier culte, il y a beaucoup été parlé de réconciliation aussi en prophétie. Et là, c'est la paix. Il faut persévérer. Amen. Alors que ces professions ce matin seront un encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Ne lâche pas. Va jusqu'au bout. Amen. Nos frères vont passer dans les rangs.
Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Nous voulons voir Jésus élevé » dans l'église, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, dans tes finances, partout. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons célébrer notre Dieu avec ce chant. Nous allons chanter avec puissance. Nous voulons voir Jésus élevé. Parce que nous voulons voir que notre vie soit élevée. Parce que tu es le chemin, la vie et la vérité.
Tu nous guéris. Merci Seigneur pour la joie. Merci pour la parole. C'est une parole qui nous rend forte parce que ta parole est la vérité. Ta parole est vraiment la lumière. Oui, ça nous guide, ça nous purifie, ça nous conseille. Gloire à toi Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, quelle joie d'être dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que notre paix ne dépend pas des circonstances, Seigneur. Notre paix dépend de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que comme le pasteur l'a dit, Seigneur, les circonstances ne t'échangent pas, Seigneur. C'est toi qui changes les circonstances, Seigneur. Alors nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Toi, le Dieu fidèle. Toi, le Dieu qui est chaque jour présent dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci parce que toutes les bonnes choses que nous avons, c'est toi qui nous les donnes, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie de recevoir humblement ce que nous avons mis ce matin de côté, Seigneur. Merci de les bénir. Merci de bénir aussi les personnes qui en ont la charge, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante et puissante, Seigneur. Merci parce que ta parole restaure. Ta parole édifie, Seigneur. Ta parole transforme, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, de disposer nos cœurs ce matin pour recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, merci de conduire ton serviteur qui va parler, Seigneur, en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment va le peuple de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ces temps de louange. Merci à la louange de nous avoir conduits. Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue peut-être à toi qui nous rejoins pour la première fois. Sens-toi vraiment libre au milieu de nous. Je me permets de te tutoyer parce que c'est le Seigneur qui te connaît, qui t'a amené ici. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu te cherche et que si ton désir est de connaître Dieu, eh bien, il suffit de t'approcher de lui. Et tu es déjà en train de faire ce pas. Et Dieu voit ce pas. Amen. Bienvenue également à toi sur les réseaux qui nous suit. Que le Seigneur te bénisse richement. Nous savons que même à distance, le Seigneur peut te bénir. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son voisin ce matin? Peut-être que tu ne connais pas le prénom de ton voisin et qu'il ne connaît pas ton prénom. Est-ce que tu peux te présenter à lui en te disant ton prénom et que tu puisses demander son prénom? Nous nous faisons du bien dans la communion fraternelle et il est important d'apprendre à se connaître et de se tourner vers celles et ceux que nous ne connaissons pas. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Dieu est le même. Est-ce que tu peux te rappeler à toi-même, Jésus m'aime? Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Amen. Vous savez, je suis toujours surpris de la manière dont Dieu fait les choses. Il y a des choses que j'ai évoquées ce matin au premier culte qui ont été évoquées de la même façon par la louange, et puis les prières qu'on a entendues. Dieu fait des choses parfaitement. Et il nous rassure dans le fait que quand on est dans son plan, on est rassuré. On est rassuré. Toute grâce est toute excellente et tout don parfait descend d'en haut, nous dit la parole, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il fait toutes choses belles en son temps. Et tu peux avoir la certitude, mon frère, ma sœur, mon ami, que si Dieu a commencé une œuvre dans ta vie, il la rendra parfaite, il l'achèvera. Amen. Amen. Peu importe sur quel chemin tu te trouves. Et puis je veux te rappeler à ce que tu as chanté ce matin. Seigneur, conduis-moi pour que ma foi soit éprouvée. Oui, nous passons par des moments difficiles. Oui, la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Mais là aussi, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui ce que tu vis, c'est pour ton bien. Dis-toi intérieurement, ce que je vis est pour mon bien. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Amen. Nous allons revenir ce matin sur un partage que j'avais commencé avec vous il y a un petit moment déjà. Donc, je vais être répétitif.
Je vais essayer de synthétiser les choses. On va lire exactement les mêmes textes, mais je vous avais déjà dit tout ça. On va donc reprendre la première étude qu'on avait réalisée dans le livre des Nombres. Je crois qu'il est vraiment, vraiment important de ne pas négliger certains textes, toute la parole, bien entendu. Mais celui-ci a une importance toute particulière. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Il ne faut pas que nous pensions que, parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, que nous devons laisser tout ce qui est de l'ancienne alliance. Jésus nous le rappelle, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais bien pour l'accomplir ». La Bible s'explique par la Bible. Vous savez, il y a des passages, c'est des fois difficile de les comprendre, même pour nous, on a besoin de creuser, nous avons besoin de chercher. Et vraiment, la Bible s'explique par la Bible. Je redonne cette image, c'est comme s'il y a un puzzle qui est en train de se mettre en place. Au début, il y a les contours qui sont en train de se positionner. Et puis plus je lis, plus j'étudie, plus je rumine, plus je suis à l'écoute, quand je suis au pied du maître, eh bien, le puzzle prend toute la place. Et je comprends le dessein merveilleux que Dieu a pour ma vie. Amen. Donc, on va reprendre cette étude. Et pour bien comprendre, là encore, ce que Dieu attend de nous. Vous savez, on a des exhortations qui nous disent que dans les temps de la fin, on peut être ballotté de toutes parts et que, voilà, au vent de toute doctrine. Et c'est pour ça qu'il est important de bien étudier ces paroles. Et je le redirai, je l'ai dit plusieurs fois ce matin, c'est difficile pour nous en tant que prédicateurs en une demi-heure, sonder les Écritures et essayer de synthétiser ça. Je vous le redirai, c'est une invitation en fait à ce que vous puissiez venir à des réunions de prière ou autres, mardi, jeudi. Parce que dans ces moments-là, on sonde plus précisément la parole ensemble, dans l'unité de l'esprit. Amen. Amen. Et je fais le lien avec ce que nous disait Marcel Pichet la semaine passée de sa venue, de l'enseignement qu'il nous a donné sur la santé mentale et la guérison. En fait, il nous a conduit rien d'autre que de ce que nous dit la parole en Jacques 1. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas, ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements qu'il est écrit. Que le Seigneur me garde, que le Seigneur nous garde, vous garde, de nous tromper par nos raisonnements. C'est ce qui s'est passé depuis des siècles. Pourquoi les religions? Parce que les hommes ont sorti des versets de leur contexte. Ils se sont en fait une interprétation des choses. Et c'est ça qui a divisé les hommes. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous le savons, nous ne sommes pas une religion. La religion de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Amen. Et donc, il nous est nécessaire de mettre en pratique la parole, un mot fort, obéir à la parole. Obéir à la parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle doit avoir autorité sur nos vies. Elle doit vraiment régner sur notre vie. Nous le savons, elle a changé notre cœur quand nous sommes donnés à Jésus, mais encore aujourd'hui, elle veut encore changer, elle veut nous remettre sur le bon chemin pour que, comme on le disait tout à l'heure, que nous atteignions le but, que nous puissions jeter nos couronnes aux pieds du Maître. Amen. Et la lecture de la parole, elle doit aussi être arrosée par l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'un texte nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Pourquoi? Parce que cette parole, des fois, elle a, comme il est écrit, le pouvoir de vie, mais également le pouvoir de mort. Si elle est utilisée à mauvais escient, elle peut faire du mal. Par contre, si elle est arrosée avec l'Esprit, si j'ai mon intimité avec le Seigneur, si j'ai mes temps de prière avec lui, le Seigneur va me faire comprendre ce que je suis en train de lire. Amen. Et vous savez, on a tous à se remettre en question. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de j'ai 40 ans de conversion, il n'y a pas de je suis prophète, il n'y a pas de je suis... Non, il n'y a pas de grand, pas de petit. On doit tous être humbles devant la parole de Dieu. Un texte en Jacques qui nous dit que Dieu résiste aux humbles, mais qu'il fait... Non, il résiste aux orgueilleux, pardon, et il fait grâce aux humbles. Amen, vous connaissez bien la parole, c'est bien. Et le texte d'après nous dit quoi? C'est Jacques, chapitre 4, verset 7, pour ceux qui notent. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. » Nous avons un certain nombre d'impératifs ici, qui sont forts dans les mots. Soumettez-vous, approchez-vous, nettoyez vos mains. Et il y a des états de fait. Pécheurs,
sommes tous pécheurs. L'homme qui est devant vous est pécheur. S'il disait le contraire, il ferait mentir la parole de Dieu. Quand il est dit homme irrésolu, est-ce que je suis un homme irrésolu? Est-ce que quand je lis la parole de Dieu, quand il y a des choses qui peuvent peut-être des fois m'irriter, me déranger un peu, qu'est-ce que je fais? Je détourne le regard? Je laisse ce texte me disant non, c'est pas pour moi? Ou est-ce que je fais face à ce que la parole me dit? Et que justement, je sente ma misère, et que je revais le deuil, et que peut-être je me répands dans des larmes devant le Seigneur. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces moments. Merci pour la communion fraternelle. Merci parce que tu visites ton peuple ce matin, Seigneur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Seigneur, tu connais le chemin du cœur de chacun, Seigneur. Les mots d'un homme sont trop courts, Seigneur, mais tes mots, Seigneur, peuvent changer et révolutionner tout, Seigneur. Quand ta présence est là, Seigneur, tout change, Seigneur. Merci parce que ce matin, ta parole est annoncée encore, Seigneur, et je sais que tu vas, Seigneur, faire ton œuvre dans les cœurs. Je prie que nous soyons réceptifs à ce que tu as à nous dire, que nous soyons des auditeurs attentionnés, que nous fassions attention à tout ce que tu as à nous dire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons reprendre notre lecture dans le livre des Nombres, au chapitre 11, du verset 1 à 10, 1 à 20 même. Alors je vous le dis, je l'ai lu la dernière fois, je vais relire le même texte, et ça va courir jusqu'à une 3e, voire 4e prédication, et je relirai ces mêmes versets. Le Seigneur me donne de vraiment m'arrêter particulièrement, parce qu'il y a un enseignement fort pour nous tous. Nombres, chapitre 11, verset 1. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Taabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Et maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et elle avait l'apparence du bélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pillait par la mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût de gâteau de l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas, moi, seul, à porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de ton esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte des narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Amen. Amen. Nous sommes là au début de la révolte. On verra dans les
prochaine prédication, c'était pas véritablement le début de la révolte. Mais souvenez-vous, je vais demander à la vidéoprojection de rediffuser ce que je vous avais diffusé la dernière fois. Je vous avais fait une synthèse des chapitres 1 à chapitre 10 du livre des Nombres. On va le passer rapidement et rappelez-vous, on parlait du camp et de toute l'instauration du culte, de la partie cultuelle et de tous les ordres que Dieu avait donnés. Tu peux passer et défiler assez rapidement, on s'arrêtera sur la dernière image. Alors pas trop vite, excuse-moi, reviens en arrière, juste le temps que je puisse parler. Donc au début, on avait l'Éternel qui parle à Moïse et qui lui dit justement de comment mettre en place la partie cultuelle, de comment allait s'organiser le camp. Dans l'ordre, il nous est parlé des tribus d'Israël qu'on retrouve en bas, au nombre de 4 tribus qui sont décomposées en 12, bien entendu. Ensuite, nous avons les Aaronites et tout le service donc, des Lévites. Donc tu peux défiler. Les Lévites continuent, tu peux. Voilà. Et donc, on avait vu sur le plan que autour du camp, il y avait le positionnement de ces Lévites pour que la colère de l'Éternel en fait, ne s'enflamme pas et aille pas sur le peuple pour le détruire. Donc il y avait un positionnement très précis des choses. Tu peux dérouler. Et donc là aussi, on voyait très précisément les instaurations des tribus des Kaharites, des Gershonites, des Maharites, dans le fait que chacun avait un rôle très précis dans le rangement des ustensiles, dans le fait de porter, de démonter la tente. Voilà, tout était très très clairement dit par l'Éternel. Je ne vais pas repasser sur ces détails-là. Je fais juste une parenthèse. Un certain nombre d'entre vous m'avaient demandé du coup ce slide-là. N'hésitez pas à revenir vers moi, ou peut-être n'avez-vous pas mon numéro de téléphone. Mais je suis prêt à vous le donner si vous le voulez. Donc il y en a peu qui venaient. Si vous le voulez, venez me voir à la fin. Et donc, mais là, comme on détaille les choses, c'est vraiment dans l'ordre du chapitre 1 au chapitre 10. Donc on a l'instauration du culte, tu peux continuer. Et une fois que le culte a été instauré, tu continues, un rappel de 4 lois uniquement. Donc là, on est vraiment à l'étape en fait où les lois ont déjà été données. Hein. Moïse a déjà été sur le mont Sinaï, il a déjà donné les lois. Mais il y a un rappel de la loi qui est fait, une fois que le culte a été mis en place. Ensuite, non, tu n'es pas obligé de grossir. Voilà. Et ensuite, donc, il y avait des lois par rapport au nazirat, au vol, la jalousie. Tu peux continuer les impuretés sexuelles. On a une précision encore plus fine de tout ce qui est du service, en fait, de ce que Moïse devait faire, de ce que les Aaronites devaient faire, de ce que les Lévites devaient faire, donc plus précisément. Et même, tu peux continuer dans les tribus. Et pour finir, on a donc l'instauration de la Pâque, donc du rappel que le Seigneur les a sortis du pays d'Égypte, et la présence de Dieu qui vient dans la colonne de nuée sur le tabernacle. Et pour finir, la fabrication de trompettes d'argent qui a été utilisée pour que le peuple puisse venir à la tente de la rencontre, à l'appel de l'Éternel, mais également qu'il parte en guerre. Ok ? Vous vous rappelez de cette partie-ci ? Voilà, c'est important que vraiment je repose le cadre. Vraiment, le Saint-Esprit me pousse à rester vraiment sur ces passages-là. On est là à une étape, donc c'est la première génération du peuple, d'accord, qui est dans le désert, qui vient de sortir du pays d'Égypte, comme on l'évoquait, qui a reçu les tablettes de la loi. Ils sont dans l'obéissance, d'accord ? Et on verra les prochaines fois la désobéissance et pourquoi ils sont dans la désobéissance. Je vais vous donner le titre que je n'ai pas formulé de cette manière-là la dernière fois, mais qui était déjà placé sur mon cœur. Le titre, c'est « Arrêtons nos révoltes ». Mais avant de parler de ces révoltes, il est nécessaire de vraiment bien poser le cadre. Donc on voyait que Dieu est un Dieu d'ordre, que Dieu est un Dieu de précision. On voit l'instauration du camp qui est d'une manière presque militarisée. Hein, tout est vraiment en ordre. Mais en fait, on en reparlera plus précisément. Pourquoi ? Parce que le peuple avait déjà, en fait, il s'était rebellé plus de 10 fois. Il nous est dit en nombre 12. Donc si Dieu voulait ça, c'est qu'il savait que le peuple avait besoin de discipline. Il avait besoin d'ordre. Et on avait vu également que les rôles de chacun étaient bien définis. Et on avait fait le parallèle aujourd'hui avec nous, notre Église, avec tous les différents ministères qu'il peut y avoir, les différents services, où chacun d'entre nous, nous avons notre place. Et on avait également évoqué qu'il n'y a pas de grands, de petits services, il n'y a pas de petites œuvres. Voilà. C'est chacun d'entre nous avons notre place. Tu as ta place. Et j'avais également, et on va le relire, abordé
Un autre texte qui, lui, est dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 10, au verset 1 à 13, qui nous confirme l'importance du passage que nous venons de lire et en tout cas de tout ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, au verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé du même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme ils le tentèrent, quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de ne point tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Ne nous trompons pas. Ce texte, les derniers versets, verset 13, nous ramène à bien remettre ce qui est au diable, ce qui est à Dieu et ce qui est à nous. Quand il nous est dit « aucune tentation ne vous est survenue qui était humaine », c'est bien parce que nous sommes pécheurs, c'est bien parce que nous portons nos regards vers des choses mauvaises que nous arrive de tomber. Oui, le diable peut venir nous taquiner, si je peux dire, mais le mot est peut-être un peu trop gentil. Il vient nous harceler même, mais c'est parce que c'est nos convoitises, d'accord ? Et tout ça, on le développera la prochaine fois. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour vous montrer l'importance de ce passage que nous lisons dans le livre de Nombres n'est rien d'autre qu'une préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous étions, nous, sans Christ, prisonniers, esclaves en Égypte, sous le pouvoir de Pharaon. L'Égypte étant l'image du monde, Pharaon étant l'image de Satan. On était donc esclaves de ce qui avait triomphé de nous, le péché, alors qu'aujourd'hui, il ne triomphe plus de nous. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons été délivrés par la foi, purifiés, rachetés par le sacrifice de l'agneau, dont le sang a été répandu sur les linteaux de nos vies. Et nous sommes passés par les eaux du baptême, cette image du peuple qui passe à travers la mer. Et nous marchons, en tout cas même j'espère que nous courons, vers le seul but, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de remporter la victoire, qui n'est rien d'autre que l'éternité. J'ai rajouté de conserver notre salut, parce que nous pouvons perdre notre salut. Quand Jésus dit « je vous rendrai véritablement libre », nous avons la liberté de le suivre ou de lui lâcher la main et de ne pas le suivre. Donc c'est à nous de nous battre, de conserver le salut. Mais nous avons été vivement encouragés ce matin. Je vais reprendre la prophétie. C'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a ce vrai combat entre la chair et l'esprit. Et des fois de faire le détour pour lire la parole de Dieu. Tant de choses qui nous dispersent. Le temps qui nous est volé. Pour ça qu'il nous est recommandé de racheter le temps. Mais le Seigneur nous a fait cet encouragement ce matin. Je vois, et tu seras béni. Et maintenant, nous sommes donc plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Et c'est donc cette image du désert dans lequel nous nous trouvons. Ce désert que nous traversons aujourd'hui et nous abreuvons ce rocher qui est Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et ce désert dans lequel il nous arrive malheureusement de tourner. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que nous apprenions à dépendre totalement de lui. Il veut que nous soyons totalement soumis à lui. Un texte en Deutéronome 8 nous dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver,
pour savoir quelles étaient les véritables dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne pour que tu connaisses, et que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et au verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire du bien ensuite. Et on peut lire également Osée, chapitre 2, verset 14, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désir de Dieu, c'est qu'il parle à notre cœur et que nous écoutions. Vous savez, je ne crois pas que Dieu veuille que nous tournions dans le désert. Ce n'est pas son désir. Là encore, je fais une parenthèse. On est dans le chapitre 11, juste avant, au chapitre 12, chapitre 13, pardon. Les espions, les 12 qui ont été envoyés dans le pays de Canaan pour venir observer ce qui se passait dans Canaan pour savoir si c'était un bon pays. Et vous vous rappelez, il y en a 2 qui sont rentrés, qui ont encouragé le peuple, Caleb et Josué, et 10 qui, eux, ont vu que c'était un bon pays, mais qui ont regardé, en fait, où toutes les difficultés, et qu'il y avait des géants, qu'il y avait des villes fortifiées. Ils n'ont pas mis leur confiance en l'Éternel. Je suis convaincu que le Seigneur veut que nous traversions le désert. Si nous mettons notre confiance en l'Éternel, tel Caleb et Josué, nous traversons ce désert. Mais malheureusement, il faut en être conscient, c'est nos rébellions. C'est notre rejet, des fois, de Dieu, qui nous amène à tourner en rond. C'est cette réalité de nos vies. Mais Dieu est bon. Parce que, comme il le dit, même si dans ces moments, c'est des moments de souffrance, cette image du désert où c'est des moments où on peut avoir soif, on est vraiment désaltéré. Et c'est pour qu'il nous fasse du bien ensuite. Amen. Donc, comme nous l'avons vu dans le slide, je reviens là-dessus. Nous avons un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline, un Dieu qui est admirable dans la précision, un Dieu qui définit les rôles de chacun, et aujourd'hui encore dans l'Église, il définit les rôles de chacun. Un Dieu qui avait fait toutes choses pour que le bien commun soit. Il n'y avait pas de personnes qui étaient là pour ses propres intérêts, mais ils étaient là pour les intérêts du royaume de Dieu. Il n'y avait pas de gloire personnelle. Et je crois, et c'est une parole de Dieu, qu'il n'y a pas non plus aujourd'hui de gloire personnelle à avoir. Toute la gloire revient à Dieu. Amen. Et ce que désire le Seigneur, un autre texte là encore qu'on va prendre, qu'a abordé Marcel la semaine passée, Éphésiens chapitre 4, verset 1, de 1 à 16, mais on ne va pas lire tout. Je vais sauter certains versets. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Et on va aller ensuite au verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties. Il s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen.
Ce que nous venons de lire, je fais le parallèle avec ce que nous avons vu sur le slide. Le corps de Christ était uni de cette même façon. Aux ordres de l'Éternel, ils allaient. La trompette sonnait, la nuée se levait, ils partaient, ils suivaient. Ils étaient dans cette unité de l'esprit. Ce n'est rien d'autre que l'image que nous avons aujourd'hui, où nous sommes, comme Éphésiens 2 le dit, cet édifice bien coordonné, où Jésus est la tête, le chef, comme ce n'est écrit en Colossiens 1, 18. Et pour nous qui sommes dans l'obéissance, nous marchons dans cette unité. Vous savez, je ne pensais pas du tout, quand j'ai commencé à étudier ce passage, je ne pensais pas que j'allais aborder les choses de cette manière-là. Parce que comme je vous l'ai dit, le titre, c'était « Arrêtons nos révoltes ». Donc vous pouvez bien imaginer que, normalement, j'aurais dû parler directement des révoltes, donc de tout ce qui se passe après. Mais vraiment, le Saint-Esprit m'a donné de m'arrêter et de poser le cadre sur tout ça. Et je voulais aujourd'hui même parler de ces révoltes, mais non. Le Seigneur m'a fait arrêter sur un passage en particulier dans ce que nous avons lu tout à l'heure, le verset 17 du livre des Nombres au chapitre 11 qui dit « Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple. » J'avais déjà lu ce verset au mois de décembre déjà. Et quand j'ai lu ce verset, je vous en avais parlé, j'étais dans une période un peu compliquée entre le travail, les enfants, la charge de l'église, c'était lourd. Et la première pensée qui était venue dans mon cœur, c'est « Seigneur, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. » Alors il y a peut-être une prétention pastorale en disant ouais, « Il n'y a que moi qui combat », comme Élie pouvait dire « Il n'y a que moi qui combat ». Mais vous savez ce que l'Esprit m'a rendu? Il m'a répondu. J'ai déjà répondu mon esprit. J'ai déjà répondu mon esprit sur chacun d'entre vous. L'Esprit est là. Ça m'a vivement encouragé. Et je voulais le partager avec vous. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse parler de ce que nous avons lu tout à l'heure en Éphésiens, les ministères qui sont dans l'Église. En fait, je crois qu'on ne réalise pas à quel point on est béni. Notre Église, ici, à Nantes-Pontreau, est richement, richement bénie. Et avant de parler de ça, je veux juste parler de Moïse. Parce que dans nos vies, on est tellement comme ça. Vous savez, quand Moïse s'est présenté devant le buisson ardent, Dieu lui a dit « Je t'enverrai pour délivrer ce peuple ». Moïse a dit quoi? « Qui suis-je? Qui suis-je » Est-ce que nous ne nous posons pas tous cette question? Qui suis-je, Seigneur? Toi, le maître de l'univers, tu m'as choisi, tu m'as aimé, et aujourd'hui tu m'envoies. Qui suis-je? Moïse avait un problème d'identité. Moïse n'avait pas confiance en lui. Il ne se sentait pas qualifié. Il pensait même que Dieu avait un mauvais choix. Il avait fait un mauvais choix. Mais pourtant, Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Dieu te dit ce matin, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'envoie là où tu te trouves, pour que tu sois la lumière dans les ténèbres qui t'entourent. C'est toi la lumière. Moïse a également dit, qui es-tu? Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas une intimité avec Dieu. Il ne le connaissait même pas. Et nous aussi, on peut se dire, mais Seigneur, je ne te connais pas ou je ne te connais pas assez. Mais le Seigneur, il dit, va avec ce que tu as. Continue ta marche et je me révélerai à toi. Plus tu vas avancer et plus je vais me révéler. Il ne faut pas rester et attendre. Il faut tout de suite se mettre en marche. Moïse dit également, s'il refuse de m'écouter, il avait un problème d'intimidation. Peut-être plus qu'il faisait attention au regard des autres. Peut-être qu'il se comparaissait. Ça aussi, c'est un exemple pour nous. Ne nous comparons pas aux autres. Dieu nous a fait uniques, il t'a fait tel que tu es, il t'aime tel que tu es, il n'aime pas plus la personne ou le voisin qui est à côté de toi. Son amour est pareil pour toi. Et s'il t'a fait comme tu es, c'est parce qu'il a des projets, comme la parole le dit. Donc, ne te compare pas. Ne regarde pas à l'autre en disant « Oh, c'est un meilleur orateur, il fait des plus belles œuvres que moi. » Non, non, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il dit également « Je ne suis pas un bon orateur. » Problème d'inéquation. J'ai dit ça moi aussi. Puis vous le voyez aussi. Je ne suis pas forcément un bon orateur, mais peu importe. Je sais que Dieu m'a choisi. C'est une grâce.
je ne le veux pas. Et même des fois, pour être totalement franc, je dis non, Seigneur, choisis un autre. Et c'est ce qu'il a dit, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur lui dit, non, c'est toi que j'envoie. Tu n'as pas à te sentir inférieur, c'est toi que j'envoie. C'est toi que j'ai choisi. Donc Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta seule volonté soit faite. Donc j'en reviens le temps passe très très vite. À la grâce que Dieu nous fait dans notre Église. On a parlé en fait tout à l'heure de ce qui s'appelle les ministères dons. Les ministères dons, c'est donc les dons que Dieu fait à l'Église locale, mais également universelle. Dans les ministères dons, nous avons lu qu'il y a les apôtres. Les apôtres, nous le savons, c'était les 12 qui se trouvaient auprès de Jésus, mais l'Écriture nous dit également que d'autres étaient apôtres. On a l'exemple de Paul et de Barnabas. Je fais très court, c'est là où toute la difficulté, comme je disais, en une demi-heure de synthétiser toutes les choses, et c'est pour ça que l'exhortation, elle est de venez les mardis, venez les jeudis, sondez les Écritures dans l'unité de l'esprit. C'est bien d'étudier la parole seule dans son coin, mais que l'Église soit réunie, qu'elle cherche la volonté de Dieu, qu'elle prie ensemble, qu'elle prie les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons, mais je vais vous dire une chose, mon cœur est triste. Je savais que dans les temps de la fin, je savais dans quelle période je m'engage. Je dis oui au Seigneur pour le servir. Mais ça peut être décourageant de voir le petit nombre qui est là les mardis et les jeudis. Et c'est sans aucun jugement, parce que même moi, des fois, j'y suis pas. Et c'est un combat de la chair contre l'esprit. Il nous faut nous faire violence, frères et sœurs. Il nous faut faire le détour. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. C'est là qu'est la bénédiction. Amen. Et donc les apôtres, leur rôle, c'est quoi? C'est de poser les fondements des églises. Ils les édifient, les dirigent. Ils prient pour elles. Ils s'efforcent de découvrir de nouveaux serviteurs. Ils les forment et les mettent au travail. Ils coordonnent leur activité et ils les rassemblent si besoin. Ce ministère, et il nécessite l'exercice d'avoir plusieurs dons, ministères. Pourquoi? Parce qu'il doit être également évangéliste, docteur, prophète également. Donc voilà, c'est le premier ministère don. Le deuxième, c'est celui des prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes et des femmes que Dieu revêt de son autorité pour qu'ils communiquent sa volonté aux hommes. Et leur rôle principal est d'apporter les paroles d'édification, d'exhortation et de consolation. Il nous est parlé ensuite des évangélistes. Les évangélistes, son activité principale, c'est d'être tournés vers celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Son rôle est de faire comprendre l'œuvre de la croix et d'amener les pécheurs à la conversion. Et donc son ministère est souvent accompagné de démonstrations de puissance pour que les hommes voient que le Seigneur est bien dans ses œuvres. Alors, vous allez pouvoir dire, mais moi aussi je suis un évangéliste, c'est vrai, le Seigneur dit à nous tous, allez. Mais l'évangéliste a reçu un don particulier, de prêcher aux foules. Et leur ministère donc s'accompagne, comme je l'évoquais, de signes. Ensuite, il nous est parlé des pasteurs. Leur rôle, c'est de nourrir spirituellement les chrétiens par la prédication, de veiller sur les brebis, de protéger comme Jésus le ferait, d'avertir par des exhortations, de reprendre si nécessaire, être dévoué et être modèle pour le troupeau. Il nous est ensuite parlé des docteurs. Il y avait déjà des docteurs en Israël et eux, leur rôle, c'est donc d'être des enseignants capables de sonder la parole de Dieu, de la comprendre, de l'interpréter et surtout de la retranscrire d'une manière simple et fidèle afin qu'elle soit facilement assimilable. Ce ministère est donc très important parce qu'il permet que nous ayons une nourriture solide. Pourquoi je vous dis tout ça? Réfléchissons un peu. Est-ce que tous ces ministères ne sont pas déjà dans l'Église? Est-ce que même il n'y a pas au-delà de ça, avec tous les ministères de diaconat? Notre Église est richement bénie. Richement bénie. Et c'est là tout le cœur du message. Un verset m'est venu en particulier en 2 Timothée, où il est écrit au chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaisure d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Je vais rentrer dans mon rôle de pasteur.
qui est de prendre soin, qui est d'exhorter, qui est de reprendre. Attention aux réseaux sociaux. Pourquoi aller chercher dans les réseaux sociaux? N'avons-nous pas déjà tout? Et je m'inclus, hein. J'ai moi-même besoin d'être nourri, tout comme vous. Nous avons tout dans notre Église. Quand il est écrit qu'ils se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables pour entendre les choses qui leur sont agréables. Alors je sais, hein, je me suis laissé prendre moi aussi. Hein. On voit des thèmes. Ah tiens, ça a l'air d'être un bon thème, ça. Ça va me caresser les oreilles. Comme disait Marcel, ça va caresser mon matou. Mais le Seigneur, des fois, dans sa parole, il vient mettre le doigt sur des choses qui sont compliquées, des choses qui viennent nous hérisser un petit peu, des choses où, ah non, Seigneur, oui, c'est vrai, je suis comme ça. Mais est-ce que je vais me regarder en face? Est-ce que je vais détourner le regard? Ce que je veux dire là, c'est que quand je choisis un thème sur Internet, ben, je ne suis pas forcément, comment dire, c'est pas Dieu qui va me parler forcément, en fait. C'est un thème qui va me parler, qui va me faire du bien. Des paroles qui vont être douces à mes oreilles. Mais il y a des choses que le Seigneur veut changer dans ma vie. Et c'est ce que nous avons pu dire en introduction. Si nous passons des fois dans ce désert, c'est parce que Dieu veut parler à nos cœurs. Donc il nous faut écouter. Il y a tout dans l'Église. Il ne faut pas être des boulimiques. J'en reviens à Nombre chapitre 11. Quand nous avons lu au verset 19, vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. La manne n'était pas la nourriture que Dieu avait donnée à son peuple. Cette nourriture qu'il devait ramasser chaque jour, en double portion pour ne pas en ramasser le jour du sabbat. Il ne devait pas en garder pour qu'elle pourrisse. Et ils ont même rejeté cette nourriture pour demander des cailles. Et Dieu lui dit, je vais te rendre en horreur cette nourriture. Est-ce que c'est pas ça, des fois, quand je vais chercher sur des réseaux, des prédications sur prédications sur prédications sur prédications, alors que le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, arrête-toi. Il nous dit exactement ce qui est écrit au chapitre 8 de Nombre toujours. Le peuple se dispersait pour ramasser, il parle de la manne, il la broyait avec des meules, ou il la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Cette parole que nous partageons, je le crois sincèrement, c'est ma prière, c'est la pensée de Dieu. Et les serviteurs qui sont là, c'est la pensée de Dieu. Pour l'Église locale. Ce n'est pas notre regard humain. C'est un message particulier que l'Église a que Dieu a pour l'Église. Donc il ne sert à rien d'aller chercher plus que ce qu'il nous faut. Mais pilons, ruminons, méditons les partages que nous avons. Et je crois que vraiment là, nous rentrerons dans l'unité de l'esprit comme nous l'avons pu lire tout à l'heure. Et comme il est dit aussi, il la cuisait. Ça nous ramène à ça. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous faut l'esprit, le feu de l'esprit. Et ça se passe dans la communion des saints, frères et sœurs. Ça se passe dans la chambre haute. Ça ne se passe pas que les dimanches. Mais ça se passe les mardis, les jeudis. Et s'il y avait d'autres jours, ce seraient les autres jours. Amen? Ça va? Amen. Je sais, c'est délicat. C'est compliqué comme sujet pour moi, vous savez, mais c'est un encouragement. Aucun jugement, encore une fois. D'accord? Le désir de Dieu, c'est que nous puissions grandir dans sa connaissance, dans sa parole, et que nous apprenions, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et là encore, pour conclure, ces quelques versets qui sont encourageants, qui dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même et vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra même inébranlable. Amen. Paul dit aux Philippiens, je suis persuadé ce matin que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut courber nos fronts, frères et sœurs?
Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle nous exhorte, elle nous conseille, elle nous édifie, elle nous reprend si nécessaire, Seigneur. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes nos révoltes, Seigneur, peut-être les murmures, Seigneur, pour toutes les choses que nous pouvons faire pour notre propre gloire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que, Seigneur, nos égos, Seigneur, prennent donc bien souvent la place, Seigneur, mais je m'humilie devant toi, Seigneur. J'ai pris que ton peuple s'humilie devant toi ce matin pour demander son secours, Seigneur, et te demander, Seigneur, de changer nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Soyez bénis.